Emmanuel Macron, prince du râteau, roi du ratissage, et que je te ratisse du côté des républicains, du côté des grands patrons, du côté des petits patrons, du côté des ouvriers, du côté des banlieues difficiles, du côté des quartiers chics, du côté du monde agricole, et que je te ratisse toujours et partout. Les yeux rivés sur le président de la République, le parti, les Républicains, essaye de l'imiter, en ratissant encore, en ratissant toujours, mais en ratissant seulement du côté du centre, en ratissant encore et toujours du côté du centre, en ne ratissant qu'au centre, mais en excluant ce qui n'est pas centriste. Les Républicains sont donc les empereurs du ratissage sélectif. Que viennent donc d'entreprendre nos républicains, empereurs du ratissage sélectif? Ils lancent actuellement des procédures d'exclusion contre leurs élus qui pactisent avec le Front National dans le cadre des prochaines municipales. On ne peut que leur donner raison. On ne pactise jamais avec le diable, sauf s'il s'appelle La République En Marche. Ils viennent notamment d'engager une procédure d'exclusion contre le jeune Éric Tegner, jugé trop à droite. Éric Tegner, l'un des organisateurs de la convention de la droite qui s'est tenue à Paris en septembre dernier et qui a fait souffler une fraîche brise sur l'air pollué de la capitale, est jugé par le parti de la droite gouvernementale comme un personnage dangereux. Ah, ça pour sûr qu'il est follement dangereux, ce Tegner. C'est même un fou furieux. Il a serré la main d'Éric Zemmour et il aurait même le numéro de portable de Marion Maréchal. Qu'est-ce qu'il va fricoter avec la belle dame? Non, mais je rêve, il est fou allié, ce type. Tout cela en fait un individu hautement condamnable et il mérite sa peine, être exclu du parti républicain. En effet, la consigne de ce parti est claire. Au centre, toutes. C'est là qu'est la vraie vie. Le marécage, le marais où l'on patauge quand on ne sait pas trop où l'on va. Les marécages, endroits où ne pousse pas grand-chose et où prolifèrent les vilains moustiques grâce auxquels nous sommes couverts de pustules purulentes. Qui donc a décidé de lancer cette procédure d'expulsion de ce dingo de Tegner? C'est une décision d'Aurélien Pradier, le secrétaire général. Il paraît que ça rue un peu dans les brancards chez les Républicains, y compris dans les instances de direction. On ne trouverait pas que l'idée soit si bonne que ça. N'est-ce pas relancer, une fois de plus, l'éternelle machine à perdre de la droite française, la droite qui ne s'assume pas, qui traînasse à la remorque qui du socialisme, qui du macronisme, qui de ceci, qui de cela? On se demande bien pourquoi les Républicains s'obstinent ainsi à lorgner vers le centre quand toutes les vieilles badernes adeptes du centrisme joyeux ont déjà mis les voiles, Pécresse, Juppé, Raffarin et tant d'autres. Bref, l'avenir de notre pays n'est pas forcément au centre et les Républicains ne veulent pas le comprendre. Quand les Républicains comprendront-ils un jour que l'avenir est plutôt du côté de jeunes gens comme Tegner, ne serait-ce qu'au niveau de l'espérance de vie? Vous pouvez m'écrire si vous le voulez. À très bientôt.